Psaume 37 du verset 23 à 24, il est écrit: L'Éternel affermit les pas de qui se confie en lui et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé car le Seigneur lui prend la main. Par terrassé, j'entends par là tomber de manière définitive. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun espoir. Et c'est ce qu'on voit par exemple dans 1 Samuel 17 du verset 49 à 50. David a frappé Goliath avec une pierre en plein front. Goliath est tombé sur sa face et l'écriture dit que Goliath fut terrassé parce qu'il ne se releva plus. Vous voyez un peu. Et sur le plan spirituel, c'est lourd de sens. Parce qu'effectivement, à cause du péché, il peut arriver qu'on tombe. Vous voyez un peu. Mais dès l'instant où il y a encore dans le cœur de la personne qui est tombée, ne serait-ce qu'une faible lueur de crainte de Dieu, c'est sur cette lueur-là, en fait, que ceux des frères et des sœurs qui sont proches de la personne ou alors de la personne qui encadre spirituellement la personne qui a péché, c'est sur ça, en fait, qu'il faut maximiser pour l'aider à se relever sans la juger ou la condamner, mais bien sûr en condamnant toutefois le péché. Parce que vous devez savoir une chose, l'amour de Dieu ne valide pas le péché. L'amour de Dieu corrige à cause du péché. Parce que Dieu, en bon père qu'il est, peut corriger et même sévèrement, mais pas parce qu'il veut nous perdre en fait, mais parce qu'il peut nous amener en fait à tirer les leçons des erreurs et à nous relever pour avancer en fait dans la sanctification. Vous voyez un peu? C'est pour cela que le proverbe 24 au verset 16 dit que cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Vous voyez, il y a deux verbes différents. Le juste, il peut tomber. Celui qui a été justifié par Jésus-Christ, par le sang de Jésus, ça pourrait arriver. Ce n'est pas encouragé parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Et c'est pour ça que quand Dieu corrige, il corrige sévèrement parce qu'il sonde les cœurs et les reins. Vous voyez un peu? Donc on ne se moque pas de Dieu. Mais si même ça arriverait que le juste tombe, vous voyez un peu, on parle de tomber parce qu'il y a la possibilité d'être relevé par la grâce de Dieu si effectivement, au lieu même de se focaliser sur le péché qui nous a fait tomber, on se focalise sur Christ qui est miséricordieux, qui nous relèvera, nous transformera en nous ayant purifié au préalable et nous donnera la force d'avancer avec lui selon sa parole. Vous voyez un peu? Voilà. Par contre, pour les méchants, il est dit qu'ils sont précipités dans le malheur parce que eux, ils sont en dehors de la lumière, ils n'ont pas le soutien de l'Éternel. Et c'est dans ce sens-là, en fait, que Paul appelle à ne pas juger les serviteurs du Seigneur, mais à prier pour eux, en fait, comme on le voit dans Romains 14, verset 4. Parce que c'est Dieu qui connaît les cœurs de chacun et il sait transformer la vie, voilà, de celui qui se remet à lui après s'être égaré. C'est pour cela que je dis souvent que l'amour de Dieu n'est point complaisant envers le péché, mais l'amour de Dieu est bienveillant envers qui a reconnu avoir péché. Fidèlement en Christ, je vous salue.